Arrête de douter dans l'épreuve. Sagesse chrétienne. Pourquoi ce mercredi encore, en refermant la porte de ton appartement après une journée de travail, as-tu senti ce poids dans ta poitrine en pensant à cette réponse qui n'est jamais arrivée, à ce projet refusé, à ce diagnostic tombé sans prévenir, et cette question lancinante qui te poursuit jusque dans le silence de la cuisine? Tout arrive pour une raison, vraiment. Tu crois que Dieu reste souverain? Tu l'as appris, tu l'as proclamé. Mais quand les portes se ferment les unes après les autres, quand ta prière dans l'attente semble se perdre dans le plafond de ta chambre, la foi que tu professes le dimanche paraît si fragile le lundi. Tu dis que tu as confiance, mais à l'intérieur, tu doutes. Alors, tu te raisonnes. Tout le monde traverse des épreuves, c'est la vie. Tu souris devant les autres, tu assures que ça va. Pourtant, dans le secret, tu te demandes si ta foi est trop petite, si la providence ne t'a pas oublié en chemin. Tu as presque honte de vaciller, comme si un bon chrétien ne devait jamais trembler. Combien de temps vas-tu interpréter chaque détour comme un échec, chaque silence comme un abandon? Et si ce que tu appelles chaos était en réalité un travail invisible? La foi chrétienne ne nie pas l'incompréhension, elle invite à la traverser. Mais encore faut-il accepter de regarder autrement ce qui te blesse aujourd'hui. L'Écriture ne promet pas une vie agréable, elle révèle un sens. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien ne veut pas dire que tout est facile. Cela signifie que, même dans l'épreuve, la providence tisse quelque chose que tu ne vois pas encore. Dieu façonne dans l'ombre ce qu'il révélera en pleine lumière. Sainte Thérèse de Lisieux écrivait « Tout est grâce ». Elle ne parlait pas depuis un confort sans nuages, mais depuis la nuit de la foi. Bienvenue sur TV catholique. Ici, nous choisissons de croire que Dieu ne se trompe pas, que la croix n'est pas un accident et que chaque désert peut devenir un lieu de maturité et de confiance. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire l'épreuve que tu traverses ou la manière dont tu apprends à faire confiance. Ces gestes simples sont des gestes de communion ecclésiale, des actes de fraternité qui soutiennent la foi de tous. Et ensemble, dans la prière et la confiance, avançons avec cette certitude paisible. Dieu ne se trompe pas. Méditons sur la première clé. Dieu agit même quand tu ne vois rien. Parfois, tu ressens cette impression étrange que le ciel est fermé au-dessus de toi. Tu pries, mais rien ne bouge. Et pourtant, on te répète que tout arrive pour une raison. Ton cœur voudrait y croire, mais le silence de Dieu te semble pesant. Alors tu t'interroges. Comment continuer à avancer quand la providence paraît invisible? Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, tes mains deviennent moites, ton regard cherche un appui que personne ne t'offre. Tu rentres chez toi avec ce sentiment d'injustice qui te brûle la poitrine. Et dans ta tête résonne cette question. Seigneur, es-tu vraiment là? L'Écriture murmure à ton cœur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ce verset n'est pas une formule de courage naïf, mais une invitation à croire que Dieu reste souverain même dans l'invisible. Sa main agit souvent dans l'ombre, bien avant que tes yeux ne perçoivent le changement. L'absence de signe n'est pas absence d'action. Tu peux reconnaître ce découragement sans culpabilité. Même les saints ont traversé des nuits semblables. Ce que tu ressens n'est pas un manque d'amour pour Dieu, mais un appel à approfondir ta confiance intérieure. L'espérance chrétienne ne consiste pas à tout comprendre, mais à demeurer fidèle dans l'incompréhension. C'est là que se forge une relation réelle avec le Seigneur. Saint Paul écrit aux croyants « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. » Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Lorsque tu vis cette prière dans l'attente, dépose simplement ton fardeau devant lui. Parfois cela se fait dans le silence d'une adoration eucharistique. Tu t'assieds devant le Saint-Sacrement et tu restes là, sans mots. Le cœur parle plus fort que les lèvres. Le soir venu, dans ta famille,
alors qu'un proche te fait une remarque blessante sur ton humeur fermée, quelque chose en toi a changé. Au lieu de réagir comme d'habitude, tu respires profondément et réponds avec douceur. Tu sens que cette paix nouvelle ne vient pas de toi seul. Elle est le fruit discret d'un abandon renouvelé. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que Dieu travaille même quand tout semble figé. L'Église t'accompagne pour discerner ces traces invisibles de sa présence au cœur du quotidien. Chaque épreuve devient ainsi un terrain où la confiance mûrit lentement. Et déjà se prépare la clé suivante. Découvrir comment ce que tu perds aujourd'hui peut te préparer à demain. Examinons la deuxième clé. Ce que tu perds te prépare. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu repenses à tout ce qui t'a échappé. Un projet, une relation, une certitude. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis cela, alors qu'il aurait pu l'empêcher. On t'a dit que tout arrive pour une raison, mais cette phrase sonne parfois creux quand la douleur est encore vive. Et pourtant, si cette perte n'était pas une punition, mais un travail secret de la providence pour te façonner autrement, à table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Ton regard se perd dans ton assiette pendant que l'amertume monte doucement. Tu sens cette tension familière envahir tes épaules, comme si chaque mot risquait d'ajouter une blessure. Au fond de toi, tu murmures « Seigneur, pourquoi permets-tu cela ?» Une parole du Christ résonne en toi. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ce verset éclaire ta confusion. Dieu reste souverain, même dans ce qui te semble injuste. La perte n'est pas un vide inutile, elle est parfois la manière dont Dieu libère tes mains pour quelque chose de plus grand. Son dessein ne s'effondre jamais parce que ton plan humain s'est arrêté. Accepter cette vérité demande un courage silencieux. Tes émotions sont légitimes. Pleurer n'est pas manquer de confiance, c'est reconnaître ta fragilité devant celui qui t'aime. La foi authentique ne nie pas la douleur, elle la traverse avec espérance. Et c'est dans ce passage intérieur que le cœur apprend à se détacher sans se fermer. Saint Paul écrit aux croyants « Nous savons que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée engendre l'espérance. » Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3-4. Quand tu vis cette prière dans l'attente, dépose ces ruines intérieures à l'autel durant la messe dominicale. L'Eucharistie devient alors ce lieu où ton manque est transformé en offrande vivante. C'est là que ton abandon devient semence. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un regard. D'habitude, tu aurais réagi vivement. Cette fois, tu respires profondément et restes calme. Une paix discrète t'envahit sans explication logique. Tu réalises que quelque chose change en toi. Ce n'est plus seulement patience humaine, mais confiance qui mûrit. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Ce que tu perds aujourd'hui peut être l'instrument d'une œuvre divine demain. L'Église t'invite à lire ta vie avec les yeux du ressuscité, plutôt qu'avec ceux du regret. Chaque épreuve devient un atelier où Dieu sculpte ton âme selon son image. Ainsi, se prépare déjà la clé suivante. Apprendre comment le désert lui-même forme ton cœur à aimer davantage. Intéressons-nous à la troisième clé. Le désert forme ton cœur. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que Dieu t'avait oublié, alors que tout semblait figé autour de toi. Tu avais pourtant prié, persévéré, espéré, mais aucune réponse ne venait. Ce silence pesant t'a fait douter. Et si tout arrive pour une raison n'était qu'une belle phrase. Pourtant, c'est souvent au cœur du vide que la providence agit avec le plus de profondeur. Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Tu repasses sans cesse cette situation professionnelle bloquée, cette porte qui ne s'ouvre pas malgré tous tes efforts. Tes mains serrent le volant, ton souffle s'accélère, et tu sens monter cette angoisse sourde qui épuise. Dans ce chaos intérieur, tu murmures sans conviction « Seigneur, où es-tu dans tout ça ?» Une lumière biblique éclaire ta situation. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1. Même le Fils de Dieu a connu ce lieu aride où tout semble suspendu. Le désert n'est pas un oubli de Dieu, il est un appel à la confiance nue.
C'est là que ton cœur apprend à se détacher du visible pour s'ancrer dans l'invisible. Reconnaître cette période comme une étape spirituelle demande du courage. Tu ne ressens plus la ferveur d'autrefois et pourtant quelque chose mûrit silencieusement en toi. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il façonne ta patience, affine ton écoute, prépare ta foi à devenir plus solide que tes émotions. Accepter cette lenteur devient déjà une prière. L'apôtre nous encourage. Après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 10. Cette promesse prend racine dans ta prière dans l'attente. Un soir, épuisé par les doutes, tu entres dans une église encore ouverte et t'assois devant le Saint-Sacrement. Là, sans mots ni demande précise, tu redécouvres la paix silencieuse d'un Dieu qui travaille au-dedans. Le lendemain au bureau, une remarque désagréable glisse sur toi sans t'atteindre comme avant. Tu ne réponds pas avec amertume. Tu souris calmement et reprends ton travail avec sérénité. Ce calme n'est pas indifférence. C'est le fruit d'une transformation intérieure née dans le désert. Ce qui hier te blessait devient aujourd'hui matière à croissance spirituelle. Fortifié par cette purification, tu comprends que les lieux arides ne sont pas des punitions, mais des passages sacrés. L'Église enseigne que ces temps creux sont des laboratoires, où la confiance s'approfondit et la foi devient mature. Quand tout semble stérile, Dieu cultive en toi un sol prêt à porter du fruit durable. Et déjà se prépare la clé suivante, découvrir comment Dieu transforme même tes chutes en force nouvelle. Accueillons la 4e clé. Dieu transforme tes chutes en force. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu repenses à ces erreurs que tu aurais voulu effacer. Tu t'en veux d'avoir trébuché là où tu pensais être solide. Et si tout arrive pour une raison, comment comprendre que Dieu puisse se servir de tes faiblesses? Peut-être que ce que tu appelles « chute » est en réalité un lieu de transformation intérieure où Dieu reste souverain. Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, envahi par cette honte qui serre la poitrine. Tu te dis que ta confiance s'est brisée, que la providence ne peut plus rien faire de ton histoire cabossée. Dans ton cœur résonne cette pensée amère « J'ai tout gâché ». Tu entends cette promesse divine. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ce n'est pas un reproche, mais une révélation. Dieu ne méprise pas ta fragilité, il s'y révèle. La chute devient alors le lieu même où il manifeste sa force. Rien n'est perdu tant que ton cœur se relève dans la confiance. Reconnaître cela ne gomme pas la douleur de tes échecs, mais leur donne un sens. Tes blessures peuvent devenir des portes ouvertes vers l'humilité et la compassion. Le Seigneur t'invite à regarder tes erreurs non comme des condamnations, mais comme des apprentissages spirituels. C'est là que commence une véritable croissance du cœur. L'apôtre nous encourage, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13. Cette parole devient lumière pour ta prière dans l'attente. Un jour, après une confession difficile où tu as tout déposé sans phare, tu ressors du sacrement de réconciliation avec une paix nouvelle. Tu comprends soudain que ce pardon reçu n'efface pas seulement le passé, il redresse ton présent. Quelques jours plus tard, en famille, ton enfant renverse involontairement quelque chose et attend ta colère. Tu respires profondément avant de parler. Au lieu du reproche attendu, tu poses une main douce sur son épaule et souris calmement. Ta réaction étonne toute la maison. Cette indulgence vient d'un amour appris dans ta propre chute transformée. Ton cœur apaisé découvre qu'aucune défaillance n'est définitive quand elle est confiée à Dieu. L'Église t'accompagne sur ce chemin où chaque faiblesse devient un tremplin vers la force intérieure. Ce que tu croyais fini devient commencement sous le regard du Père, et déjà se prépare la clé suivante, entendre comment le silence lui-même peut cacher une réponse divine. Retenons la 5e clé. Le silence cache une réponse. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Tu as prié, espéré, attendu, mais le silence persiste.
Tu te demandes encore si tout arrive pour une raison ou si Dieu s'est simplement tu. Comment garder confiance quand la providence semble absente et que ton cœur ne perçoit plus rien? Un ami proche t'a blessé et tu ne sais pas comment réagir. Les mots restent coincés dans ta gorge tandis qu'un froid s'installe entre vous. Tu rentres chez toi avec ce poids au creux de la poitrine, partagé entre la colère et la tristesse. Ton esprit répète sans cesse « Pourquoi ce silence de sa part et du tien, Seigneur ?» La parole traverse ton silence. « Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Cette promesse t'invite à croire que Dieu reste souverain, même quand il paraît invisible. Le silence n'est pas un vide, mais un espace où mûrit ta confiance intérieure. Ce qui semble inaction est souvent préparation divine. Reconnaître cela ne gomme pas la douleur de l'attente. Tu peux admettre ta lassitude sans honte. Le Seigneur accueille aussi tes doutes comme une forme d'amour fragile. La vraie foi se mesure rarement à ce que tu ressens, mais à ton choix de rester là malgré tout. Dans cette fidélité discrète se construit ton cœur croyant. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Lorsque tu vis cette prière dans l'attente, entre dans une église silencieuse et reste quelques instants devant le Saint-Sacrement. Laisse ce calme sacré envelopper ton trouble. C'est là que le Christ parle sans mots. Peu à peu, tu découvres que l'absence de réponse est parfois sa manière d'enraciner ta foi. Le lendemain, au travail, ton supérieur te reproche un retard dont tu n'es pas responsable. D'habitude, tu aurais riposté sèchement. Cette fois, tu écoutes jusqu'au bout avant de répondre avec douceur. À ta propre surprise, aucune amertume ne monte en toi. Ton calme devient témoignage silencieux. Ce silence intérieur est devenu ta force nouvelle. Cette réconciliation discrète révèle que Dieu œuvre même dans les pauses les plus arides de ton histoire. L'Église t'apprend à discerner ces moments cachés où sa voix se glisse sous le bruit du monde. Le silence n'est donc plus absence, mais présence autrement dite. Et déjà se prépare la clé suivante. Découvrir comment Dieu retourne le mal lui-même en bien durable. Passons à la 6e clé. Dieu retourne le mal en bien. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme. Ce moment où tu as tout donné, et pourtant les choses tournent mal. Tu te demandes encore si tout arrive pour une raison ou si ton combat n'est qu'un chaos sans sens. Et pourtant la foi te murmure que Dieu reste souverain, même quand ton cœur chancelle dans l'épreuve. Dans un café, tu attends quelqu'un qui ne viendra peut-être pas. Tes yeux fixent la porte, ton café refroidit, et la déception monte comme une vague silencieuse. Tu ressens cette solitude familière qui serre la poitrine, ce mélange d'amertume et d'incompréhension. Ton esprit s'agite. Pourquoi cette rencontre manquée, Seigneur? Pourquoi toujours ces détours? Une lumière biblique éclaire ta situation. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Ce verset révèle un mystère profond. Rien n'échappe à la providence. Même les blessures infligées par les autres peuvent devenir matière de bénédiction entre ses mains. Ce que tu perçois comme perte aujourd'hui prépare souvent une victoire que tu ne comprends pas encore. Reconnaître cela ne veut pas dire minimiser ta peine. Il s'agit plutôt d'ouvrir les yeux à une sagesse plus haute que ta logique humaine. Ton cœur apprend alors à faire confiance au-delà du visible, à croire qu'un plan bienveillant se tisse malgré les apparences contraires. Cette espérance devient le premier pas vers la guérison intérieure. L'apôtre nous encourage. Nous savons que la tribulation produit la persévérance. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 3. Quand tu vis cette prière dans l'attente, ose déposer ton amertume pendant l'Eucharistie. Laisse le pain rompu te rappeler que même ce qui est brisé peut nourrir et sauver. C'est dans cette offrande silencieuse que ton abandon devient semence de paix. Ce soir-là, seul chez toi, tu repenses à cet échec qui t'avait tant blessé. Étonnamment, aucune rancune ne monte. Au contraire, une reconnaissance douce s'installe pour tout ce que cette épreuve t'a appris. En regardant ton téléphone éteint sur la table, tu murmures simplement « Merci Seigneur d'avoir fait de ce mal un bien ». Une sérénité nouvelle s'enracine là où régnait autrefois le trouble.
Apaisé par cette vérité, tu découvres que rien n'est perdu quand c'est remis entre les mains du Père. L'Église t'accompagne pour relire ton histoire à la lumière de sa fidélité cachée. Chaque blessure devient ainsi passage vers une maturité spirituelle plus profonde. Et déjà se prépare la clé suivante. Contempler comment la croix elle-même prouve que rien n'est accident pour celui qui croit. Explorons la 7e clé. La croix prouve que rien n'est accident. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à croire que tout arrive pour une raison. Les événements s'enchaînent sans logique apparente, les prières semblent suspendues et ton cœur se fatigue d'espérer. Pourtant, au centre de la foi chrétienne, brille un signe qui défie toute incohérence, la croix. Là où tout semblait perdu, Dieu révèle que son plan dépasse l'incompréhensible et que Dieu reste souverain même dans ce qui paraît absurde. À table, le silence entre toi et un proche pèse lourd. Une remarque mal interprétée relance un vieux conflit. Ton regard se trouble, ton souffle devient court, et tu sens cette colère mêlée de tristesse envahir ton ventre. Tu voudrais que la paix revienne, mais tout semble figé dans l'injustice. Au fond, tu te dis, pourquoi cette douleur persiste-t-elle si j'essaie pourtant de bien faire? Une parole du Christ résonne en toi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Cette invitation ne glorifie pas la souffrance. Elle révèle qu'au cœur de chaque épreuve se cache un lieu d'union à Dieu. Porter sa croix ne signifie pas subir passivement, mais consentir à ce mystère où ta blessure devient passage vers la lumière. Dans cette perspective, la providence n'est jamais prise au dépourvu. Accueillir cela demande une profondeur intérieure que seul le temps forge. Tu peux reconnaître ta peine sans honte ni révolte. Jésus lui-même a crié son abandon sur le bois, avant de remettre son esprit au Père. Ta confiance naît précisément là où tu choisis de ne plus comprendre, mais d'aimer encore. Ce geste intérieur transforme ta douleur en offrande silencieuse. Pierre t'invite à la confiance. Vous avez été appelés à cela parce que le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 21. Lorsque tu vis cette prière dans l'attente, approche-toi du Saint-Sacrement et contemple le crucifix pendant quelques instants. Laisse ce regard échangé raviver en toi la certitude que rien n'est accident aux yeux du Père. Le mystère pascal devient alors ta boussole quand tout s'effondre autour de toi. Quelques jours plus tard, avec un ami proche, tu évoques calmement cette tension familiale sans amertume ni reproche. Il t'écoute surpris par ta sérénité nouvelle. Au lieu de chercher des coupables, tu parles du sens que tu découvres peu à peu dans tes blessures. Ce partage devient semence d'espérance pour lui aussi. Ton abandon paisible reflète déjà une résurrection intérieure. Et dans ce silence enfin habité, tu comprends que la croix n'est pas seulement un souvenir lointain, mais une clé quotidienne pour lire ta propre histoire. L'Église te rappelle que chaque douleur traversée avec amour participe au salut du monde. Rien n'échappe à cette sagesse divine qui transforme les ruines en promesses accomplies. Ainsi s'achève ce parcours, non dans la logique humaine des réussites visibles, mais dans la confiance sereine en celui qui fait toutes choses nouvelles. Ce long chemin intérieur t'a conduit à travers la nuit du doute, les silences de Dieu et les saisons d'attente. Mais dans ce tissage secret de la providence, tu découvres que rien n'a été perdu. Chaque larme a nourri une croissance spirituelle, chaque détour a préparé ton cœur à une confiance plus pure. Le Seigneur a marché avec toi tout au long de ce parcours, même quand tu ne le sentais plus. Sa grâce t'a porté jusqu'ici et ta souffrance est devenue chemin de lumière. Comme le disait sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Désormais, une vie nouvelle s'ouvre devant toi, enracinée dans la foi et apaisée par la certitude que tout arrive pour une raison. La parole te le rappelle, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Cette paix n'est pas absence d'épreuves, mais fruit d'une confiance renouvelée qui reconnaît que Dieu reste souverain, même dans l'incompréhensible. Ce repos intérieur devient signe visible de sa présence et source de joie pour ceux qui croisent ton chemin.
En ce moment même, TV catholique t'invite à prolonger cette marche intérieure par un geste simple. Abonne-toi pour continuer à grandir dans la foi avec cette communauté priante. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte de communion fraternelle au sein du corps du Christ. Ensemble, nous portons nos intentions, nos espérances et nos blessures dans une même prière dans l'attente. Ce réseau d'âmes croyantes devient un foyer où la foi s'enracine et rayonne. Alors, avance avec confiance sur ce pèlerinage spirituel où ton cœur apprend chaque jour à reconnaître la main de Dieu jusque dans l'épreuve. Garde cette espérance vive, sa providence ne se trompe jamais et continue d'écrire ton histoire avec amour. L'Église marche avec toi.